à tous, merci de nous rejoindre sur la première en ce mercredi 20 juillet. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La société, la partie sud des Tuamotu, des Gambiers et des Australes placés sous vigilance jaune pour la houle. C'est le deuxième épisode en une semaine. À la presqu'île et à Tevayuta, les habitants sont inquiets. La galère des étudiants pour trouver un logement adapté à leur budget. Des chambres universitaires existent, mais l'offre est bien plus faible que la demande. Nous ferons le point. Le syndicat FO-Police a eu gain de cause. Au moins 3 Polynésiens seront mutés en Polynésie en septembre. La manifestation du mois de mai en pleine législative a payé. Enfin, nous nous rendrons aux Australes pour mieux comprendre comment le jury du Heiva note la qualité des costumes. Vous le verrez, les danseurs sont passés en revue un à un. Mais d'abord, la disparition d'un pêcheur à Faoné. Son kayak a été retrouvé à la dérive hier après-midi. L'hélicoptère Dauphin, les gendarmes, les pompiers et les pêcheurs locaux se sont mobilisés hier soir et ce matin sans succès. Même si le JRCC a arrêté les recherches en fin de matinée, certains pêcheurs poursuivent les investigations. Écoutez le président de la coopérative de Whanatea au micro de Hayata Buluk. C'est pas vraiment un pêcheur de profondeur, hein. Il va juste au bord du récif, il va avec les sandales, quoi. Il n'est pas de palme, hein. Il a juste ses sandales et puis il va pêcher les poissons, les maïtos, tout ça. La mer, elle est très très calme, hein. C'est merveilleux là. C'est merveilleux. Je crois que peut-être il a fait une malaise, hein. Oui, on a fait aussi recherche sous-marine. J'ai appelé un copain la Martinaise, hein, le champion plongeur hein, de pêche là. Il est venu avec un copain, ils ont plongé ce matin. Hein, on a repris les recherches ce matin à 6h. On était sur place 6h, 6h30. Ils ont plongé jusqu'à 13h. Pas de nouvelles, quoi. Et bon, nous, on est au Petit Marara. On a circulé un peu au large pour voir si peut-être le corps a été dérivé. On l'a pas trouvé. Hein. La mer qui ne laisse aucun répit aux habitants des côtes sud de nos archipels. La société, une partie des Tuamotu, les Gambiers et les Australes sont placés sous vigilance jaune pour la houle. 2 épisodes en une semaine, ça fait beaucoup pour les sinistrés qui se remettent à peine des vagues des 13 et 14 juillet. On voit cela avec Stéphane Ratino et Hubert Liao. À Wairao, Norine regarde au large. Et si ses yeux sont habitués à cet horizon depuis l'enfance, il y a depuis la semaine dernière comme une inquiétude nouvelle. La houle s'est chargée d'une intense colère. La famille en est encore toute retournée. Et c'est la première fois de toute ma vie. Tu sais, j'ai grandi, je suis née ici, j'ai grandi ici. Quand j'ai vu ça, j'étais hallucinée. Ainsi, Titaina est revenu de Taravao pour faire face. Ses parents sont désormais hébergés par la paroisse protestante. La maison construite depuis des décennies n'a pas été épargnée par les vagues. L'intérieur est détruit. Et ce soir, encore une prévision de houle avec son torrent d'incertitude. Avec ma grande sœur, comme d'habitude, on va relayer. On ne va pas dormir ce soir, ça c'est sûr. On va faire encore une nuit blanche, justement pour voir comment ça va se passer. Parce que là, honnêtement, je trouve que la mer, là, elle nous dévoile pas vraiment. Là, parce que c'était comme ça, mercredi dernier. Mais t'es rassuré que tes parents aillent dormir ailleurs qu'ici ce soir ? Oui, carrément. À Mataya, aussi, tout reprend peu à peu un aspect normal. Partout, l'on pense l'épée du 13 juillet. Être au bord de l'eau, un cadre de vie souvent idyllique, appelle son lot de servitude. À défaut de peur, ces riverains du grand large acceptent cette part de fatalité, même si la mémoire ancestrale ignorait la fréquence régulière de telle houle. Ils annoncent un peu moins gros, et on est prêt en tout cas. Voilà. Et donc, du coup, face à cette houle, ça vous fait pas peur ? Non, et puis on n'a pas trop le choix quand on vit ici. Et non. Dans cette journée, tous les regards convergent vers la mer, mais l'inquiétude est plutôt de nature nocturne. Retour prévisible de la houle cette nuit, mais de manière moins intense qu'il y a une semaine. Partout, les services municipaux sont prêts, police, pompiers, comme ici à Wairao. La municipalité est en phase d'attente, prête à agir. L'information se diffuse auprès des citoyens. Prendre toutes ces précautions dans l'hypothèse d'un bis repetita de la semaine dernière. On va aussi les obliger à sortir de là où ils sont parce que c'est quand même en zone rouge et c'est une partie assez importante de la houle qui pourrait taper sur leur maison. Il vaut mieux prévenir et partir et ne pas faire face parce que c'est quand même la nature.
Pour une nuit encore, Norine et son mari dormiront dans la salle paroissiale pour être en toute sécurité. Ses filles, elles, resteront en face, au chevet de la maison, en demandant au ciel, cette fois-ci, la clémence des eaux. 730 étudiants à loger contre 474 logements à leur disposition. Trouver une chambre universitaire devient un vrai parcours du combattant. Les étudiants n'en peuvent plus et se posent des questions sur les conditions d'attribution de ces logements. Ils sont attribués en priorité aux étudiants boursiers des archipels éloignés, mais l'offre est bien moins importante que la demande. Reportage Laina Tetouanoui et Mirko Vanfo. C'est épuisant, c'est énervant et des fois c'est démotivant. 4 ans que Hayata, étudiante en première année de master, galère pour obtenir un logement étudiant. Beaucoup trop de contraintes pour effectuer les démarches administratives. Pour faire une demande de logement, c'était compliqué dans le sens où il fallait fournir plus de papiers, aller à la CPS, demander les informations de revenus des parents, demander la carte CPS à jour. Et ensuite, il fallait aller à la DG2E, retirer un formulaire pour faire ta demande de bourse, aller au vice-rectorat, retirer une demande pour faire ta demande de bourse d'État. C'est difficile dans le sens où c'est cher. Pour moi, de la presqu'île, il faut se lever plus tôt pour aller en ville et ensuite retourner très tard à la presqu'île. Une demande qui augmente d'année en année, mais l'offre ne suit pas. Pour cette nouvelle rentrée universitaire, 330 étudiants réitèrent leur demande de logement et 400 autres viennent s'y rajouter. Toutefois, c'est par le biais d'une commission que tout se décide. Ce sont des demandes de précision sur les critères sociaux, sur leur adresse, etc. Ce qui nous permet après, à travers ces déclarations sur Internet, d'avoir une commission. Et cette commission, elle va statuer en fonction des places disponibles et elle va s'attacher à me rendre prioritaire à la fois les boursiers et ceux qui sont éloignés de l'université. Alors certes éloignés sur Tahiti, mais aussi évidemment des îles éloignées, des archipels éloignés. Depuis plus de 10 ans, les membres du syndicat Avenir étudiants se démènent sans relâche afin de rendre plus simple et accessible l'obtention d'un logement étudiant. Ce que nous demandons depuis un moment, c'est la mise en place d'un guichet unique destiné aux étudiants où ils pourront trouver au même endroit le logement, la bourse, etc. et surtout avec un seul formulaire. D'ici la fin de l'année, 40 nouveaux logements seront mis à disposition. 55 autres suivront en janvier 2023. Ils avaient manifesté en pleine campagne des élections législatives, une stratégie payante puisque tous les candidats ont soutenu leur démarche. Je veux parler des policiers de la DTPN, ex-DSP. Selon le secrétaire régional du syndicat Unité SGPFO Police, la mutation de fonctionnaires métropolitains n'est plus d'actualité. Reportage James O et Patita Savea. 7 semaines après la manifestation contre la mutation de fonctionnaires d'origine métropolitaine, le syndicat Unité SGPFO Police se réjouit d'avoir obtenu gain de cause auprès de l'administration parisienne. Sur les 7 postes qui sont prévus mutés en septembre, c'est un stand-by global. Il faut savoir que sur les 7, il y a 3 originaires, j'ai eu confirmation, qui vont être mutés pour septembre. Donc ça, c'est déjà aussi une garantie, 3 originaires. Sur les 4 autres postes, on me demande de donner des noms de statutaires. Ça veut dire que c'est des jeunes policiers originaires maoris qui ont fait leur temps à Paris. Au-delà de cette victoire symbolique, Wallace Teina annonce le recrutement par voie de concours de 7 policiers. Les épreuves auront lieu au mois de septembre. Pour l'instant, j'ai appris de mon bureau national que le télégramme va être sorti et déclaré au journal officiel. On a un recrutement de 7 postes gardien de la paix CEAPF, donc corps de l'État pour l'administration polynésie française. Autrement dit, une garantie pour les lauréats de revenir au Fénois à l'issue de leur année de formation en métropole. Il faut savoir que la manif du 30 mai dernier, il n'y a que FO qui s'est mobilisé, FO Police. Et d'ailleurs, ça a été un réveil populaire. Pourquoi ? Parce que notre priorité, ça a toujours été l'emploi local. Selon le syndicat Unité SGPFO Police, une vingtaine de policiers et Tamar Tahiti sont actuellement en poste dans l'Hexagone. La plupart d'entre eux souhaitent revenir exercer au Fénois. Le député Moetai Broderson, candidat à la présidence de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale. Il devrait être le candidat unique de la NUP qui rassemble les différents groupes de gauche dans l'hémicycle. Il affrontera Nicolas Metzdorf, député loyaliste de la Nouvelle-Calédonie, et le député de la Guadeloupe, Olivier Servat.
Moetai Broderson part favori. Il dénonce le désintérêt du gouvernement vis-à-vis des Outre-mer. Écoutez sa réaction au micro de Serge Massot à Paris. C'est symptomatique, c'est effectivement la première fois, enfin en tout cas à ma connaissance, que ça se produit. Et c'est bien le signe qu'il se passe quelque chose dans les Outre-mer. On avait aujourd'hui tous les bassins des Outre-mer réunis sur le podium. Et même si, on va dire, la détresse sociale s'exprime de manière diverse dans chacun des Outre-mer, il y a un commun dénominateur qu'on partage tous. Et on a aussi un autre élément qu'on partage tous, c'est cette espèce d'ignorance du pouvoir central vis-à-vis des Outre-mer. Après la Nouvelle-Calédonie, une nouvelle filière aquacole pourrait voir le jour, l'élevage de Rory. Auguste Buluc étudie les holoturies depuis 2 ans à Vairao. Avec sa société, il espère installer des parcs à Areatea. Il a déjà une expérience de 10 ans sur le caillou, mais avec une autre espèce. Les premiers parcs pourraient voir le jour à la fin de l'année. Un produit plutôt destiné à l'export, mais qui pourrait aussi être consommé localement. Écoutez le directeur technique au micro de notre correspondant Julien Vesco. Aujourd'hui, je découvre des sites que je n'ai jamais vus, des substrats qui sont nouveaux par rapport à ce que j'ai pu voir sur Tahiti, notamment sur la presqu'île. Donc on va essayer, on va faire des petits essais et on pourra dire que c'est prometteur dans 1 an ou pas. C'est justement le but de ces essais-là, de trouver le substrat, le site qui est potentiellement intéressant pour le développement de cette filière. C'est un événement très attendu des passionnés de Va'a. La 29e édition du Super Aito est prévue samedi entre Tautira et Pir'e. Le Super Aito réunit les 100 meilleurs du Aito, un parcours de 56 km d'une durée d'environ 4h30. 8 outrigger canoës et 24 kayaks seront aussi sur la ligne de départ cette année. Pour l'instant, 60 Va'a sont inscrits. Écoutez les précisions de l'organisateur au micro de Mirko Vrandfo. La nouveauté cette année, c'est qu'on a associé les kayaks, une première, les Osiwan. Les Osiwan, c'est le vent à dérive, qui est un vent plus hawaïen, américain. Donc, voilà. C'est la nouveauté de cette année. Le parcours, c'est Tautira-Pir'e, donc c'est 56 km à vol d'oiseau, bien sûr, sachant que le vent ne va jamais droit, et donc ils vont frôler, ils vont passer les 60 km. Voilà. Donc la seule réticence aujourd'hui des rameurs, c'est que le temps peut-être n'est pas tout à fait comme ils le souhaitent. Comme je dis, on ne maîtrise pas ce domaine-là. Et au Heiva de Rurutu, le thème de la rencontre a permis de valoriser la créativité des 3 groupes de danse. Les compositions musicales, les textes, la chorégraphie ou les costumes sont notés par le jury du Heiva. Et justement, pour les costumes, les Rurutu ont leur propre façon de faire. Reportage Heya Parau Tukorangi. À Rurutu, c'est toute la troupe de danseurs et danseuses habillés du gros costume qui se présentent devant le jury et devant le public présent. Pendant quelques minutes, les membres du jury circulent parmi eux pour observer au plus près le costume des danseurs et danseuses de la tête aux pieds. On regarde au niveau de la création et la beauté du costume et les matériaux utilisés pour la fabrication du costume. Il y a des matériaux bien précis qui ont été définis. Non. C'est l'originalité que vous regardez. Suivant la thème. Le thème de cette année est la rencontre avec une couleur imposée, le blanc. Et la troupe, qui se démarquera par son costume, remportera le premier prix d'une valeur de 100 000 francs. Et le Heiva aussi à Nukuhiva aux Marquises. Le comité des fêtes de Taiohae a organisé une journée destinée surtout aux touristes pour présenter les différentes facettes de l'artisanat marquisien. L'exposition Vente était accompagnée de démonstrations de sculptures sur bois ou sur os, de tressage de bambou, de tatouages, de confection de couronnes ou encore de bijoux en graines. Écoutez cet artisan au micro de notre correspondante Marie Curva. Je suis venu parce que je voulais montrer un peu la culture, ma façon de travailler aussi. Avec ce nouveau système, la pyrogravure, parce qu'avant je faisais sculpter le bois. Et puis après j'ai appris qu'il y avait cette façon-là de sculpter aussi.
pyrogravure. C'est pour ça, moi, j'aime bien montrer un peu mon savoir-faire et puis peut-être transmettre à ceux qui sont intéressés. Il a dédié sa vie au Reo Tahiti. Yves Lemaître, membre fondateur de l'Académie tahitienne, nous a quittés hier soir à l'âge de 87 ans. Son lexique du tahitien contemporain avait mis en exergue la glottale, eta et la longueur vocalique, tarava. Il avait aussi dirigé l'ORSTOM, l'Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer. Autre disparition, Bora Bora pleure sa princesse Vai. C'est ainsi qu'on l'appelait avant d'être notre correspondante. Rosana Maihota a longtemps été animatrice au sein de la radio communale, Radio Bora Bora. Sociable, dynamique, amoureuse de la musique, ses obsèques ont réuni beaucoup de monde au district d'Anao. Hiti Manaki a assisté à ces moments émouvants. C'est au son des cars audio que Rosana a rejoint les siens dans son village de Anao. Personnalité de l'île de Bora Bora, elle était partout. Association de quartier ou encore dans le sport, mais surtout femme de foi, elle laisse un grand vide au sein de la jeunesse protestante de son Fénois, une jeunesse qu'elle a chapeautée depuis plus de 10 ans maintenant. C'est cet amour spirituel qu'elle a reçu à travers son grand-père, Papa Rey. Et cet amour spirituel qu'elle a reçu, elle a partagé avec tous les jeunes de notre paroisse. Partie intégrante de sa vie également, la chanson Aux îles sous le vent. Tout le monde connaît cette voix car elle était également animatrice à Radio Bora Bora depuis 2005, soit 17 ans aujourd'hui. J'ai répondu que oui, c'est là ma sa joie de vivre, la gaieté, le rayon de soleil de Radio Bora Bora, en fait, c'était notre vedette animatrice et je retiens tout ce qu'il y a de positif chez elle, puisque Veille était la joie de vivre, Veille était tout simplement la vie. Elle était connue sous de multiples identités. L'île pleure aujourd'hui le décès de cette grande dame, mais ils retiendront d'elle son amour pour son île et ses habitants. On arrive au terme de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Attention à la forte houle ce soir sur les côtes sud des îles de la Société. Une partie des Tuamotu, les Gambiers et les Australes sont placés eux aussi en vigilance jaune. Des vents violents ont par ailleurs été enregistrés à Tubuai, provoquant des creux de 4 à 5 mètres. Sachez aussi qu'un pêcheur de 65 ans est porté disparu depuis hier en fin d'après-midi à Faoné. À la une de Tahiti Info, demain, Super Aito, 58 km face aux éléments. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 20 juillet. Passez une très belle soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.